Salut, je m'appelle Thomas, donc moi je suis en école de commerce en 3e année actuellement. Et donc l'année dernière je suis parti dans le cadre de l'Erasmus 1 an à Madrid. Et donc je vais vous présenter ça rapidement. Voilà, start this. Madrid. Déjà parce que c'était en Europe, j'avais pas envie de partir trop loin pendant mon Erasmus. Ensuite parce que c'est quand même un pays où il fait assez chaud, où il fait bon vivre. Donc je me suis dit allez, c'est la destination qu'il me faut. Alors mon meilleur souvenir, donc c'était tout à la fin de mon année. Donc j'étais allé avec donc des copains, on a fait un rooftop à Cibeles, donc c'est à côté du métro Banco d'España. Donc on était tout en haut donc de la plus haute tour du quartier. Et en fait de là on avait un point de vue incroyable sur Madrid, on voyait tous les grands monuments de Madrid, on voyait Bernabéu, on voyait le palais, on voyait la Plaza del Sol, enfin on voyait tout. C'est un trop beau, souvenir. ouais, c'est un grand souvenir. Alors les 3 activités, déjà faut aller voir un match de foot au Bernabéu. C'est bien le foot, hein. Ouais, le foot, mais là pour le coup l'ambiance c'est incroyable. Vraiment tu sens qu'ils vivent pour le Real de Madrid, même pour l'Atlético, mais il y a moins de monde donc c'est un peu différent. Mais ouais, le Bernabéu, l'ambiance là-bas est incroyable. Après je dirais qu'il faut aller faire un tour à la Plaza Mayor. Donc c'est une petite place qui est fermée. Entouré de petits appartements en fait. Donc il y a toujours une petite ambiance, donc un petit orchestre, un petit festival machin. Et tout autour sur le côté t'as que des bars. Et donc tu peux aller avec tes potes, boire un coup et tout, c'est super sympa. Et après pour finir, si je dois en trouver qu'un seul, je dirais d'aller faire un tour à Chueca. Chueca c'est le quartier gay de Madrid. Et c'est vraiment sympa, les gens sont cool, et puis il y a des restaurants, des trucs de toute nationalité, pas mal de restos latins d'Amérique du Sud. Okay. Et franchement, c'est très sympa comme quartier. Il y a le El Museo de la Reine Sofia, donc c'est le plus grand musée de Madrid, où il y a par exemple le Guernica. Ensuite, visiter le stade de Bernabéu, parce qu'on a tous les trophées, tout comme ça. Et après, dernier truc, je dirais, c'est aller à Toledo. C'est une petite ville au sud de Madrid où en fait il y a un viaduc c'est sur un viaduc qui est à, je crois qu'il y a 12 mètres de hauteur, un truc comme ça. Et c'est une architecture très ancienne et c'est super beau quoi. Donc vraiment je recommande d'aller là-bas. Après ça dépend ce qu'on veut par sortir. Il y a sortir dans les bars, sortir en boîte, sortir pour manger. Mais on va dire sortir en boîte pour commencer. Donc la plus grande boîte de Madrid s'appelle El Teatro Capital. C'est pas très loin des Grandes Villas, donc c'est la plus grande avenue de Madrid. Et en fait c'est une boîte avec 7 étages. 7 étages et un rooftop. Après il y a El Gabana, donc ça c'est une boîte sympa, une boîte normale quoi, mais elle est bien. Et après le Joy, une boîte sympa aussi dans le même genre, mais c'est mes 3 boîtes préférées quoi. Ok, super. Ensuite niveau resto, faut manger des tapas. Tu alors il y a 2 plans différents pour les tapas, soit pas cher, soit bon. Et donc pour le pas cher, ça s'appelle El Tigre. C'est dans le quartier de Chueca et en fait tu payes une pinte et t'as une assiette de tapas quoi. Et sinon après il y a des restaurants de tapas de qualité, il y en a plein partout dans tous les beaux quartiers, et donc ça pourrait en faire quelques-uns parce que c'est vraiment bon quoi. Alors les Espagnols, ils sont ils sont festifs, ils sont très démonstratifs de leurs émotions. Quand ils sont énervés tu le sais, quand ils sont heureux tu le sais quoi. Ils crient beaucoup aussi, ils parlent très très fort et très très vite. J'ai l'impression qu'ils sont toujours pressés. Ils doivent toujours aller à fond dans tout ce qu'ils font et parfois t'as du mal à les suivre. Quand t'arrives en Espagne, tu parles pas bien espagnol comme c'était ma situation. C'est compliqué de les suivre quoi. Mais sinon ils sont gentils franchement, sous certaines conditions. Pour moi Madrid c'est soit une ville où on y reste une longue durée, donc 1 an, voire plus, soit tu y vas pour des courtes vacances. Genre tu y vas 4-5 jours maximum, tu restes pas 2 semaines à Madrid. Parce que en fait au bout de 4-5 jours t'auras fait ce qu'il faut faire. Mais en fait t'auras envie de les refaire, ou tu vas ressortir au même endroit machin, mais en 4-5 jours tu peux tout voir, et après en restant 1 an tu peux profiter de tout ce que t'as. Quand t'arrives de France et t'arrives à Madrid, sans connaître l'Espagne aussi, c'est moins cher qu'en France. Mais si tu es déjà allé autre part en Espagne, Madrid c'est très cher. Ouais, genre, il y a une grosse différence de prix entre toute l'Espagne sans compter Barcelone, entre toute l'Espagne et Madrid. Parce que à Madrid, par exemple je sais pas, tu vas au McDo, tu vas payer 2-3 euros de plus que dans le reste de l'Espagne quoi. Donc les tarifs sont quand même bien plus élevés. Franchement, ouais ça peut vraiment. Moi je me rappelle quand je suis arrivé à Madrid, il faisait super chaud peut-être, mais j'avais les yeux grands comme ça et j'étais trop content d'être arrivé au début.
Et après, quand tu vas visiter, enfin pour moi, j'adore le foot, et quand j'ai vu mon premier match de foot, je me rappelle, c'était à Vicente Calderón, le stade de l'Atlético Madrid. Et c'était incroyable, quoi. Donc, et après, même pareil, là, comme je disais tout à l'heure, mon rooftop à Cibeles, Ouais, bah oui. c'est, la vue de Madrid de là, c'est super, quoi. Go. Ok. Bonjour. Du coup, ouais, non, On est en direct ici. salut à tous, Followers, la team Hugo, la team Carmina.